pour le RIEM, ça représente quoi finalement ce moment et au-delà ce partenariat? Alors pour le RIEM, à vrai dire, vraiment, le baptême, c'est quasiment un moment inespéré pour le RIEM. Faut bien le dire, hein, même si on était à l'origine de ce partenariat, hein, on a mis les pièces, on a fait rencontrer les pièces, etc. On a joué ce rôle-là. On n'imaginait pas au moment, lorsqu'on a créé le RIEM, qu'on aurait pu un jour pouvoir s'asseoir sur un bateau qui porterait les couleurs du RIEM, entre autres, mais qui porterait les couleurs du RIEM pour un départ de route du Rhum. Hein, donc ce bateau-là, en plus, nous, personnellement, on le connaissait déjà, Francky Vescovi, on le connaissait. Givrea, c'est une boucle là qu'on a fermée et qu'on va rouvrir sur d'autres projets, bien sûr, hein, c'est pas une fin en soi, mais c'est quand même un moment très très important, ouais, très, très émouvant même. Je reconnais que c'est un moment qui restera dans la mémoire, quoi. Il va se traduire comment, en 2 mots, le partenariat, et notamment le partenariat pendant la course? Alors pendant la course, hein, c'est hyper important de le signaler, mais donc Olmix est le seul bateau, trimaran bien sûr, mais monocoque, etc., qui part avec un capteur posé, donc on a posé en début de semaine là, par l'Ifremer, et ce capteur-là va mesurer la salinité et la température de l'eau. Donc toutes ces données-là, lorsqu'il va arriver à Pointe-à-Pitre, ces données-là vont être captées par radio sur un ordinateur et seront analysées par les scientifiques. Et donc idem au retour. Donc là, le bateau, dans son puits de dérive, il a un capteur, dans le puits de dérive, il a un capteur, donc Ifremer. C'est le seul, je répète, c'est le seul bateau de la route du Rhum sur les 91 engagés qui a ce genre d'équipement. Donc, et on peut préciser d'ailleurs qu'après la route du Rhum, il va continuer à, j'imagine, à collecter des données qui vont servir ensuite à la science. Comme Pierre l'a dit tout à l'heure, il a déjà collecté des données en larguant des bouées océanographiques au large des Açores, en faisant plusieurs fois des relevés des échantillons de plancton. Et puis bien sûr, quand il va rentrer, on a plein de missions en fait qui vont se recaler en fonction des navigations. Le skipper étant le seul à décider, c'est en fonction des conditions, etc. Mais bien sûr, on va organiser des sorties et il va continuer à faire du prélèvement pendant, en effet, le partenariat et qui, j'espère, durera. J'imagine que accoler le nom de RIEM, Réseau des sciences marines participatives, à un groupe industriel comme le groupe Olmix, c'est important parce que Olmix porte un certain nombre de valeurs liées à l'environnement, à l'écologie, que vous partagez. Exactement, donc je veux dire, c'est vraiment une rencontre qui ne pouvait pas être mieux que celle-là parce que nous RIEM, je dirais, on ne se serait pas associé, on ne pouvait pas s'associer entre guillemets, j'allais dire un peu avec n'importe qui. Alors là, on est pile poil dans un domaine, les algues, donc on est bien dans le domaine de la mer, l'économie bleue, on est dans du domaine environnemental, donc on a réussi à lier en fait à la fois toutes les conditions environnementales, sociétales, sociales, scientifiques, et ça vraiment c'est top, quoi. Je dis bien, hein, je pense que là, alors on a toujours des choses à améliorer, mais on est quasiment sur un top là quand même, hein.